Et la même manière que tu acclames Dieu dans le ciel, tu le pouvoir. Je dis que pendant que tu acclames Dieu, rentre dans ta destinée, rentre dans ta saison, touche ce que tu n'as jamais touché, dominer sur les adversaires, au nom de... Salut deux ou trois personnes. Oh yes. Grâce d'être parmi pour mon frère. C'est un frère pour moi. On a passé des moments ensemble. Dieu vous a donné un père. Oh, je ne te sens pas. Dieu vous a donné un père. Un homme de bon cœur. Merci mon frère de m'avoir cédé la chair et parlé de la part du Seigneur. J'ai toujours l'habitude de dire que la chair est chère. On ne donne jamais la chair à n'importe qui. Le thème que je veux partager avec toi, qui t'a vendu, qui t'a acheté, qui est ton démarcheur? Non, en fait, les amens, tu le diras tranquillement. Hein? Qui t'a vendu, qui t'a acheté, qui a été ton démarcheur? Nous allons prier Dieu. Tu vas élever tes deux mains à moitié élevées. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Dis seulement au Saint-Esprit, localise-moi. Prions le Seigneur. Makama Brosakaya. J'écris à toi. Seigneur, nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons encore de plus écouter ta voix. Toi qui es l'Éternel qui nous parle, disposé à l'égard de ton serviteur. Laisse que cette angiologie soit opérationnelle. Que le ciel supérieur et le ciel inférieur écoutent ma voix. Que le Dieu de ton serviteur règne toi encore le puissant Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous brisons toutes les forces contraires à la volonté de Dieu. Que tout ce que le diable a préparé, la pesanteur, la lourdeur, la disparition de pensée, que ça soit nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où il y a toujours un gros saluer le Seigneur pour la présence de notre moment, on pourra commencer à partir du verset 20. Jusqu'au 27e verset. Genèse chapitre 37. À partir du verset 20 jusqu'au 27e verset. Nous lirons encore dans Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, verset 3. Nous lirons encore dans Esther chapitre 7, verset 4. Celui qui a trouvé peut nous aider rapidement. Comment? Je laisse la dévorer. Ouais. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. Yes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Yes. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Oui. Ruben leur dit, oui. Ne répandez point le sang. Oui. Jetez-le dans cette citerne oui. qui est au désert. Oui. Et ne mettez pas la main sur lui. Oui. Il avait... On se dit que tu domines sur la sorcellerie de ta famille et que tu domines sur tes adversaires. Come on. Joël. Merci. J'ai dit encore merci à l'homme. Merci, merci beaucoup. Le thème que nous allons partager ce matin, qui t'a vendu, qui t'a acheté, qui a été ton démarcheur. On verra avec la grâce du Seigneur comment on va décoller avec ça. Je voulais dire à une personne ce matin, sur la terre, on peut tout vendre. Comme on peut vendre une parcelle, comme on peut vendre des voitures, on peut aussi vendre des personnes. Dans le domaine des ventes, nous avons ce qu'on appelle des ventes qui se fait visiblement et il y a aussi des ventes qui se fait invisibles.
Parce que sur la terre, nous avons la loi du ciel et nous avons la loi territoriale. Comme on peut tout vendre sur la terre, on peut vendre le mariage de quelqu'un. Je vais expliquer. On peut vendre ton travail. On peut vendre ta santé. Parce que toute personne vendue, il est un esclave. Or, un esclave n'a pas la même mise sur sa destinée. Un esclave ne dépend que de son maître. Le diable peut te laisser d'avoir un diplôme, mais un diplôme qui n'a pas de travail. Le diable peut te laisser de vivre dans un foyer, mais là où tu ne vis pas dans la paix, là où tu ne pas heureuse. Écoute-moi, là où nous venons de dire la parole du Seigneur, la Bible nous parle d'un homme. Cet homme-là, il s'appelait Joseph. Qui était Joseph? Joseph était le 11e de sa famille. Parmi les gens, ou parmi les gens qui ont l'autorité de vendre quelque chose, je vais énumérer au moins 4 ou 5 sortes de personnes qui ont la facilité de vendre la chose. Premièrement, ta famille peut te vendre. Deuxièmement, l'homme peut se faire vendre lui-même. Troisièmement, dans des cérémonies. Quatrièmement, les hommes méchants. Cinquièmement, les démarcheurs. Je voulais beaucoup plus parler sur la famille. Dieu aime la famille. Parce que chacun de nous est sorti de quelque part. Voilà pourquoi, au commencement, quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, pendant que l'homme a commis le péché, la Bible dit, Dieu devait tout faire pour chercher à valoriser la famille. Quand Adam et Ève, ils ont fait ce qui n'était pas sur la volonté de Dieu, Dieu a jugé bon pour valoriser la famille. Il devait envoyer Jésus dans la vie d'une femme, celle qui était vierge, dans la maison d'un charpentier qui s'appelait Joseph. Tout ça, c'était pour chercher à récupérer la famille et à valoriser la famille. Quand on parle de la famille, on voit l'image de 2 personnes. Papa et maman. Dieu veut que la famille soit unie. Dieu veut que nos familles soient prospères. Pendant que Adam et Ève, ils étaient hors de la volonté de Dieu, Dieu a envoyé Jésus par Marie et par Joseph. Qui était Joseph? Joseph, il fit un charpentier. Voilà pourquoi la mission de Joseph, c'était de prendre Jésus et d'amener sur la croix. Oh, my God. Tu n'as pas compris. Écoute-moi. La mission du premier Joseph, c'était d'amener Jésus sur la croix. Parce qu'il était qui? Il était charpentier. Quand je dis que ta famille peut te faire vendre, parce que Hérode, ils avaient tous les atouts, parce que l'Éternel les a apparus même la nuit sur sa femme pour lui dire, libérez cet homme Jésus, parce qu'il n'a rien fait. Mais cet homme-là, il était incapable, parce que la mission du premier Joseph, c'était de l'amener sur la croix. Mais la Bible dit, malgré qu'il avait amené Jésus sur la croix, il y avait un
Je voulais dire à quelqu'un ce matin, tu peux naître dans une famille pauvre, mais cela ne veut pas dire que toi tu mourras pauvre. Jésus était sur la croix, c'était le Joseph qui était bénéficié, il l'a amené sur la croix, mais sur la croix, l'Éternel enverra un autre Joseph qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Qui était Joseph d'Arimathée? C'était un homme riche. Je prophétise pour quelqu'un ce matin. Tantôt tu as commencé l'année avec des problèmes, mais cette année ne finira pas. Il y a un grand miracle qui t'attend. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas si c'est qui, mais ce que je sais, il y a un miracle qui t'attend avant la fin de cette année. Au nom de la famille, c'est le soubassement de tout. La Bible dit qu'il était 12e de sa famille. Mais dans la famille de Joseph, ils avaient des problèmes. Il y avait l'esprit de retard et l'esprit de la stérilité. Il y a deux éléments capitaux qui nous lient avec nos familles. Un, le nom. Deux, le sang. Le problème de Joseph, c'était lié par rapport à sa famille. Parce que le papa de Joseph, il s'appelait Jacob. Le papa de Jacob, il s'appelait Isaac. Le papa d'Isaac, il s'appelait Abraham. Le papa d'Abraham, il s'appelait Terre. Quand on parle de terre, terre veut dire retard. Ce sont les deux esprits, les deux éléments capitaux qui nous lient avec nos familles. Parce que le nom que vous avez, ça fait Eméléa, malgré c'était sa femme. Moi je dis toujours que Jacob il fit un papa bandit. Comment se fait-il qu'il n'aime pas la femme, mais tu fais quand même des enfants? Il n'aimait pas la femme, mais il faisait les enfants. Tous les enfants que Léa faisait avec Jacob, c'est elle-même qui donnait les noms. Il dit, cet enfant, je lui donne le nom de Ribel pour que mon mari se tourne vers moi. Cet enfant, je lui donnerai le nom de Lévi. Tout, il donnait les noms. Mais quand il a fait le quatrième fils, il dit que cet enfant, je lui donnerai le nom de Juda. Juda veut dire, même si mon mari ne m'aime pas, mais moi, je louerai l'Éternel. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, même si les gens ne t'aiment pas, il y a un Dieu qui t'aime plus que toi-même. Je voulais dire encore à quelqu'un, Léa, elle a dit, même si mon mari ne m'aime pas, mais aujourd'hui, malgré que Jacob ne m'aime pas Léa, mais comme les yeux de l'Éternel étaient sur Léa. Aujourd'hui, on parle de Jésus. Quand on parle de Jésus, on fait allusion à qui? À Léa. Voilà pourquoi dans la vie, ne force jamais les relations. Si quelqu'un ne t'aime pas, laisse-le. Il n'est pas Dieu. La Bible dit que c'est à partir de nous qu'on peut nous faire vendre. Le deuxième élément qui nous lie avec la famille, c'est le problème du sang. Le sang qui circule dans tes veines. Le sang aussi, c'est une porte. C'est comme quand on fait l'intronisation. On ne peut pas prendre n'importe qui pour l'introduire dans la royauté. Il doit avoir le sang royal. Le problème du sang. Le sang que vous avez. Le sang qui circule dans tes veines. Par rapport au sang. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, même si dans votre famille, tu es réclamé par le nom, mais pendant que tu entends ma voix, que le Dieu de son serviteur du Dieu, qu'il te libère de cette malédiction, au nom de, blocage, humiliation, envoyez. Ça peut être réclamé. Quand je parle toujours de la famille, la plupart
plupart des combats que nous avons sont liés par rapport à nos aïeux. Sont liés par rapport aux réclamations familiales. Amen. On circule dans tes veines. On peut t'identifier par le sang. Voilà pourquoi le jour où Jacob est arrivé, il lui a dit, tu es de quelle nationalité? Tu es de quelle famille? Quel est votre nom? Quand tu lui as dit, je suis de quelle famille? Je m'appelle Jacob. Il dit, tu es l'enfant de ma soeur. Je ne te traiterai pas comme tout le monde. Pourquoi il a dit ça? C'est à cause du sang et à cause des noms. Compliquer ta vie à cause seulement de ton nom et à cause seulement du sang. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si dans ta vie, on t'a fermé les portes à cause du nom de ta famille, mais je suis venu te dire, ma Bible me dit, dans les cieux, sur la terre, il y a un nom qui nous a été donné. C'est dans le nom de Jésus, tous tes genoux fléchissent. C'est au nom de Jésus. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, le temps est arrivé. Malgré le sang de ta famille, de la famille, mais quand on accepte le Seigneur, on ne dépend plus de nos familles. Que l'Éternel crée la confusion dans le temps de tes anniversaires au nom de envoyeux, allumeux, sorcellerie, blocage, humiliation, condamnation, esprit de mort, envoyeux. Ses frères, ils ont tout fait pour chercher à vendre Joseph. Dans la vie, on peut vendre quelque chose pour acheter autre chose. Mais on peut vendre aussi la chose pour se débarrasser de la chose. Pour se débarrasser de la chose. Laisse-moi te dire ce matin, sur la terre, on est dans le monde des intérêts. Celui que tu appelles ami, à cause de ses intérêts, il peut devenir ton adversaire. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et l'homme qui se confie à l'Éternel. La Bible dit que les frères de Joseph, ils ont tenu bon de le vendre. Quand ils ont arrêté Joseph, la première des choses, on a pris Joseph, ils ont enlevé la tunique qu'il portait. Or, ses frères ne savaient pas que Joseph était un arc-en-ciel. Joseph était un arc-en-ciel pour sa famille. Parce que son père avait reçu la prophétie. L'Éternel avait dit à Jacob, avant ta mort, on doit t'enterrer là où coule le mien. Mais, là où il était cet homme, l'âge était avancé, il n'y avait pas de lumière. Mais la parole de Dieu est infaillible. Il fallait qu'il y ait un Joseph qui s'appelle Dieu ajoute. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, le temps est arrivé. Ce que ton père n'a pas fait, toi tu feras mieux que ton père. Oh, je dis à quelqu'un, ce que ta mère n'a pas fait, toi tu feras mieux que elle. Parce qu'en toi, tu as la sémence de Dieu. La Bible dit, Jacob, quand on a présenté le vêtement de Jacob, le vêtement de Joseph devant Jacob, Jacob a dit, non, Joseph n'est pas mort parce qu'il a fait un rêve. J'ai dit à quelqu'un, ton rêve ne passera jamais inaperçu. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ce que tu as longtemps rêvé, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Écoute-moi, ses frères, ils ont dit, on doit prendre cet homme et le mettre dans un citerne. Oh, dans la citerne, là où ils avaient placé Joseph, il y avait point d'eau. Dis à ton voisin, il y avait point d'eau.
Oh, dis-lui encore, il y avait point d'eau. Parce que s'il y avait l'eau, Joseph ne pourrait pas vivre. Oh, l'eau, c'est le signe de la parole. L'eau, c'est ce qui témoigne. Je voulais dire à une personne, le temps que tu traverses, tu es comme dans une citerne. Écoutez-moi, dans la vie, nous sommes appelés de vivre là où il y a le combat. Tant que tu vis, malgré que tu pries, les combats sont là. C'est comme quand tu arrives chez nous à Pointe-Noire, vous allez voir un grand bateau. Le bateau est là. Mais vous allez comprendre qu'il y a des choses qui soutiennent le bateau. Il y a un petit poteau et il y a la corde. Mais le bateau, ça peut dépasser cet immeuble. Mais ça peut faire beaucoup d'années. Le bateau là, ça fait toujours des mouvements. Je voulais dire à quelqu'un, pendant que tu es sur la terre, tu auras des problèmes. Mais malgré ces problèmes-là, ne t'amènera jamais à la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Jésus m'a dit te dire ce matin, personne ne va te vaincre. Le Dieu de ton Père, il se lèvera à ta faveur. Les vents sont là. Mais il y a deux choses qui soutiennent le bateau. C'est la corde et le poteau. Le poteau, ça pourrait être comme ça. Le bateau, ça dépasse ce poteau. Mais la force du poteau, c'est le fondement. Le poteau dont je parle, c'est votre Père. La corde dont je parle, c'est l'alliance avec le Père. Quand vous êtes dans une relation avec le Père, son Dieu s'élèvera à votre faveur. Jésus le dit, quand là-bas, il voulait faire le moment à Jacob, il a vu qui? Et il a vu le Dieu de ses pères. Laisse que ce matin, toute personne qui te combattra, le Dieu de votre Père, et il s'élèvera. Là-bas, il voulait faire du mal à Jacob. Pendant qu'il le pourchassait, la Bible dit, pendant la nuit, oh, je prophétise et je prophétise sur quelqu'un. Le temps est arrivé. Ceux qui te combattaient, ceux qui voulaient ton humiliation, ils tomberont eux-mêmes. Je dis encore, ceux qui t'en veulent, ils tomberont eux-mêmes au nom de malgré qu'il y a des mouvements, le bateau est toujours là. Ça ne se déplace pas. Voilà pourquoi la mort ne t'arrive pas. Malgré tout ce que tu vois comme combat. Mais il y a le Dieu de Moukoko qui te protège. Oh, je dis que la maladie là ne t'amènera pas à la mort. Je dis encore, le problème là va s'arrêter aujourd'hui. Oh, je répète encore, ce problème est là. Tu auras la solution à dater de ce jour. L'année 2023, tu amèneras un témoignage au nom de... Malgré ça, les mouvements sont là. Le poteau, c'est le Père. La corde, c'est qu'il faut être en bonne relation. Quand vous êtes en bonne relation avec le Père, son Dieu sera votre Dieu. Le Père, on ne le critique pas. On ne parle jamais du mal du Père. Au Père, on le sécurise. Voilà pourquoi même le jour où Noé était ivre, mais quand Sam est arrivé, il voulait blaguer avec le parole du Père. La Bible dit quoi? Il a maudit Sam et Sam était maudit. Écoutez-moi. La Bible dit encore, quand ils ont mis Joseph dans la citerne, parce qu'il n'y avait pas l'eau. L'eau, c'est le signe de la parole. L'eau, c'est l'eau qui approuve. Voilà pourquoi Jésus, le jour de son baptême, dès qu'on l'a fait rentrer dans l'eau, le ciel était ouvert. Pour confirmer réellement, c'est lui le sauveur. Je voulais dire à une personne, laisse à tes anniversaires parler. Tout ce qu'ils font ne t'amènerait jamais à la mort. Tant que le ciel ne va pas valider cela, le malheur ne pourra jamais t'arriver. Il y avait point d'eau. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Non, comme cet homme-là, comme il a eu une promesse,
La main ne l'attrape pas. On doit le faire sortir. Quand on a fait sortir Joseph, on a dit que nous devons le vendre. C'était les dernières rubriques qu'ils avaient utilisées pour finir avec Joseph. Qui va te vendre? Oh, mais ils ne savaient pas toutes les étapes de la vie de Joseph. C'était pour amener Joseph dans sa prophétie. Amen. Oh, je voulais dire à quelqu'un, pendant qu'on faisait faire souffrir Joseph, c'était l'opération cheval. Yes. Oh, wait a second, écoute-moi. L'opération cheval. Le cheval, quand on le tape, il ne tourne pas pour réclamer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Quand vous ne tapez pas encore, il avance. Tout ce qu'il faisait pour Joseph, c'était tout simplement pour amener Joseph dans sa prophétie. Ce qu'il avait vu. C'était pas seulement pour Joseph, c'était pour amener aussi la prophétie de son père à l'accomplissement. Je voulais dire à une personne, le temps est arrivé. Laisse tes anniversaires se manquer de toi. Les injures qu'il faut, c'est pour t'amener vers ta prophétie. Ah, j'ai dit à quelqu'un ce matin, le temps est arrivé. Là où tu dois toucher, c'est que les autres n'ont pas touché. Là où tu dois saisir, c'est que les autres n'ont pas saisi. Pendant qu'il se moquait de Joseph, et il ne savait pas, il avançait. Habakkuk a dit, car la prophétie tarde, attends-la. Parce que la prophétie a des pieds. Ça marche du jour au jour. Laisse-moi te dire, la mort ne pourra pas te surprendre tant que tu n'arriveras pas dans ta prophétie. L'opération Arche de Noé. L'Éternel dit à Noé, tu dois faire l'arche. Il a construit l'arche sur la volonté du Père. L'Éternel dit à Noé que chaque animal, ils doivent rentrer dedans. Le lion est arrivé avec beaucoup de précipitation. Mais derrière, il y avait la tortue. Il y avait la tortue qui était là. Et marchait lentement. Noé ne pourrait pas se déplacer tant que la tortue n'était pas encore rentrée. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, tant que ta prophétie ne va pas s'accomplir, le ciel ne sera jamais fermé. La tortue était là. La tortue faisait son travail. Noé était là. Le lion est venu me dire, mais messieurs, moi je suis là depuis. Oh, je voulais dire à quelqu'un, ceux qui se moquent de toi, dis-le, accorde-moi encore le temps. Oh, laisse-moi encore le temps. Laisse-moi encore le temps. La Bible dit,